la 57e édition de la Fête de la Jeunesse est connue, la société Isacam perd son monopole dans la ville de Yaoundé et le Cameroun se prépare à participer au Salon international de l'agriculture en France. Bonjour à tous, appelez-moi Lisa et voici votre Eco-News de la semaine. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a dévoilé par voie de communiqué ce 24 janvier 2023 le thème de la 57e édition de la Fête de la Jeunesse ce 11 février 2023. Il s'agit de jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Nous espérons juste que les élèves des établissements primaires comprennent exactement de quoi il s'agit. La société Isacam perd son monopole dans la ville de Yaoundé le 23 janvier 2023. La société Tiklofsa a officiellement présenté un lot de 5 camions destinés au ramassage d'ordures au maire de la ville, M. Luc Messi à Tangona. Il faut savoir que cette société était déjà active dans la ville de Yaoundé, spécifiquement dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, et elle possède désormais une flotte de 10 bernes à ordures et elle entend travailler aux côtés de la société Isacam. La société Isacam qui était seule jusqu'à présent et débordée par le travail, ce nouvel opérateur qui vient continuer ce qui était déjà fait est à féliciter selon le maire de la ville. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent et bonne continuation. La gestion des déchets au Cameroun est un sujet pour chaque Eco-News. Le Cameroun prépare sa participation au Salon international de l'agriculture à Paris. Du 25 février au 5 mars 2023, le Cameroun participera à la 59e édition du Salon international de l'agriculture à Paris, en France, à travers un pavillon acquis par les autorités publiques. Au cours de ce rendez-vous international de l'agriculture, le pavillon Cameroun servira de présentoir du savoir-faire des acteurs locaux. Rappelons-nous de l'inauguration de l'édition 2020, le président français, M. Emmanuel Macron, avait fait un arrêt remarqué sur le stand de la start-up Save Our Agriculture de l'ingénieur camerounais Flavien Kwatia. Le port de Pendia étant la star du pavillon Cameroun, nous espérons que le pavillon Cameroun 2023 pourra permettre de pouvoir découvrir toutes les saveurs du Cameroun. Toujours dans l'agriculture, le GICAN offre un cadre pour l'agriculture et l'élevage. Le groupement international du Cameroun organise un forum réunissant les acteurs des secteurs suscités. Ce forum aura pour objectif de mobiliser des investisseurs privés camerounais ainsi que des porteurs de projets pour le développement des chaînes de valeur agricoles. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Bayrou B. Gabriel, ainsi que le Dr Taïga, ministre de la Pêche, de l'Élevage et des Industries animales, seront présents en février lors de ce forum. Toujours dans l'agriculture, la CDC va s'engager à produire et transformer du manioc. La Cameroun Development Corporation, qui connaît des difficultés structurelles et opérationnelles, a décidé de diversifier sa production. Outre la production de la banane, du caoutchouc et de l'huile, la Cameroun Development Corporation a décidé de produire et de transformer du manioc ainsi que la production industrielle des graines de palmier, d'EVA, de cacao et de maïs. Selon Ecomatin, elle a signé un contrat de partenariat avec l'IRAD en janvier 2021 ainsi qu'avec l'Institut international d'agriculture tropicale du Cameroun en janvier 2022. La CDC traverse des moments difficiles depuis la crise sécuritaire au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun qui a paralysé ses activités. Pour la 5e année consécutive, la CDC est dans le rouge avec un résultat net négatif de 4,5 milliards en 2021. Le climat au sein de l'entreprise se dégrade avec plus de 28 mois d'arriérés. Nous leur souhaitons bon vent et bon courage dans leur nouvelle activité. Nous continuons dans l'élevage.
La production de viande annoncée en baisse au Cameroun durant le premier trimestre. Selon les projections de la BEAC, les activités d'élevage devraient connaître un ralentissement durant les 3 premiers mois de l'année au Cameroun. Cette projection pessimiste devrait induire une baisse en production de la viande bovine qui repose sur la dégradation des pâturages ainsi que le tarissement des points d'abreuvement qui s'accentueraient durant le début d'année 2023. Continuons avec le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui a reçu la délégation d'investisseurs algériens en séjour au Cameroun avec comme axe central de discussion la contribution au développement du secteur de l'électricité au Cameroun. Les investisseurs algériens, conscients du potentiel énergétique du Cameroun, prévoient de potentiels partenariats dans le futur. Partenariat Cameroun-Algérie, quoi de mieux pour le futur? Toujours dans la même lancée, le 20 janvier dernier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a effectué une visite d'évaluation au barrage de Nachtigal. Cette visite a été effectuée une semaine après la signature du plan de gestion environnementale de ce barrage entre le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, M. Elepierre, et Vincent Leroux, directeur général de Nachtigal Hydro Power Company, entreprise chargée de la construction de cette infrastructure. Le plan de gestion environnementale de ce barrage permet de respecter les normes de performance environnementale et sociale sur les 421 hectares d'implantation de ce projet. D'une capacité de 420 MW, le barrage du Nachtigal, situé dans la Haute-Sanaga au centre, constitue 800 milliards de francs CFA. Il s'agit ici du plus grand partenariat public-privé signé en Afrique dans le domaine de l'énergie. Dès le premier trimestre 2024, cette infrastructure est censée injecter 420 MW supplémentaires dans le réseau électrique Cameroun, dopant ainsi d'un coût de 30% les capacités de production actuelles. Nous terminerons notre Econews de la semaine avec 3 pays africains, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. L'Éthiopie a signé un accord de partenariat avec la société d'énergie renouvelable Masdar des Émirats arabes unis pour développer conjointement 2 centrales solaires photovoltaïques d'une capacité combinée de 500 MW. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, l'objectif mondial d'émissions net zéro offre une grande opportunité économique d'exploiter les ressources renouvelables de l'Éthiopie pour garantir l'accès à l'énergie abordable, abondante et propre. En Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire connecte son centre à de l'énergie solaire. L'un des leaders des télécoms en Côte d'Ivoire est Butec, un groupe d'ingénieurs basé à Dubaï et opérant principalement dans les pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord, a annoncé le mardi 17 janvier la mise en service de la solarisation du groupement Orange Service. Cette nouvelle initiative cadre avec les objectifs du gouvernement ivoirien qui ambitionne de faire du pays un hub énergétique dans la sous-région à l'horizon 2030 avec un mix énergétique de 42% d'énergie renouvelable. Félicitations. Sénégal, ouverture du sommet Dakar 2 sur l'agriculture du 25 au 27 janvier 2023. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement tenteront de répondre à la question de savoir comment nourrir l'Afrique. Ce sommet est organisé par le Sénégal et la Banque africaine de développement visant à libérer le potentiel de production alimentaire du continent. Notre clin d'œil de la semaine revient au professeur Apollinaire Dickeng, premier africain directeur général de l'Institut international des recherches sur l'élevage. Le professeur Dickeng est un expert mondialement reconnu dans l'élaboration de programmes de recherche et développement multidisciplinaires, multi-institutionnels et mondiaux axés sur le développement agricole, le développement de l'élevage et la santé humaine.
Nous tenons encore à noter que c'est le tout premier Africain qui a été nommé directeur général à ce poste. Félicitations, professeur Apollinaire Dikeng. Alors, c'était tout pour le Eco News de cette semaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et comme on le dit si bien, vous pourrez regretter beaucoup de choses dans votre vie, mais vous ne regretterez jamais d'avoir été une bonne personne. Alors, parlons peu, parlons vert, votre nouvelle émission 100% vraie et 100% verte.